ça pourrait être pire. Voilà une phrase qu'on se dit souvent quand ça va pas très bien et qu'on cherche en quelque sorte à se consoler. Bon, en tout cas, c'est une phrase que je me suis souvent répétée à des moments où ça allait mal pour moi, notamment dans mon travail. J'avais l'impression que plus rien n'avait de sens. J'en avais vraiment assez, je me sentais très frustrée et en même temps, quand je regardais autour de moi, je me disais, il y a tellement de gens qui aimeraient finalement être dans ma situation. De quoi est-ce que je me plaindrais? C'est vrai, ça pourrait être pire. Alors oui, c'est sûr, c'est bien d'être capable de se rappeler qu'on a quand même beaucoup, même quand on va pas très bien et qu'on n'est pas très content. C'est bien d'avoir de la gratitude et de se dire, finalement, il y a tellement de gens qui voudraient avoir ce que j'ai. C'est bien, mais il y a un piège aussi. Et le piège, c'est de rester dans la situation frustrante qu'on connaît, parce que justement, on se dit que ça pourrait être pire. Rester dans une situation où ça va pas très bien, ça veut dire que ça va aller plus mal, et encore plus mal, et encore plus mal. À un moment donné, rappelez-vous que ça pourrait être pire, certes, mais ça pourrait aussi être mieux. Alors c'est important de prendre le temps de se demander qu'est-ce que je peux faire moi, qui ne dépend que de moi, maintenant, pour changer ma situation et aller vers mes rêves. Et il est possible qu'on soit depuis si longtemps dans une situation où on s'est suradapté que finalement, on ne sache même plus quels sont nos rêves. On ne soit plus capable de savoir vers quoi on aurait envie d'aller. Eh bien, pas de problème, il y a plein de méthodes, plein de solutions qui existent pour aller à la recherche de nos rêves et de nos aspirations les plus profondes. Ça peut être l'ikigai, ça peut être la PNL, plein d'autres. Alors, trouvez celle qui vous convient, trouvez vos rêves et surtout, ne les perdez pas de vue.